Monsieur Souri Kaba, vous êtes le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Aujourd'hui, l'actualité est fait qu'il y a un Sénégalais, notamment M. Lamine Diack, qui est pratiquement dans le désarroi ici en France. Qu'est-ce que vos services ont prévu de faire pour venir au secours de ce Sénégalais? Je suis l'ambassadeur directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Cette appellation est importante parce que nous sommes dans un ministère intitulé ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur où il y a une seule direction générale. C'est celle qui est consacrée aux préoccupations, au suivi des dossiers des Sénégalais de l'extérieur. Donc c'est une précision importante que je tiens à chaque fois à rappeler à l'endroit un peu de ceux qui ne le savent pas. Par rapport à votre question, je pense que M. Lamine Diack n'est pas un Sénégalais de l'extérieur lambda. C'est un Sénégalais de l'extérieur tout particulier qui récemment a bénéficié déjà de toute l'attention du président de la République en le couronnant de médailles au palais, à l'instar d'autres fils sénégalais qui sont des exemples de réussite partout dans le monde. Et au-delà de ma simple direction, c'est l'État du Sénégal qui lui apportera tout son concours, l'assistance nécessaire pour que la situation dans laquelle il se trouve soit un vieux souvenir. Et je pense que tous les Sénégalais le lui souhaitent. L'État du Sénégal ne sera pas une exception dans ce souhait, mais également une véritable dynamique diplomatique sera mise en branle pour le sortir de sa situation actuelle. Au-delà de la personne Lamine Diack, nous avons énormément de compatriotes, que ce soit ici en France, notamment Fabienne Kabou, celle qui était accusée d'infanticide, et d'autres Sénégalaises qui sont dans les liens de la détention. En dehors de la France, notamment dans les pays européens comme l'Espagne, énormément de Sénégalais sont dans les liens de la détention. Certains reconnus coupables, certains dans les périodes de détention provisoire. Qu'est-ce qu'à votre niveau, vous faites pour ces Sénégalais concrètement sur le terrain? Alors, juste préciser en effet que la population carcérale aujourd'hui, en tout cas pour les statistiques dont on dispose au niveau de la direction générale, sont à peu près 609 Sénégalais partout dans le monde aujourd'hui entre les liens de la détention. Et ce que nous faisons, c'est de l'assistance judiciaire, c'est de l'assistance juridique, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne, qui voudrait et qui stipule que tout Sénégalais qui reconnaît sa nationalité sénégalaise est dans l'obligation d'être assisté par son consulat ou son ambassade. Et ces dispositions sont mises en œuvre par les missions diplomatiques et consulaires. Tous les exemples que vous avez cités sont des exemples que nous suivons de très près. Par contre, la nuance est importante. Il ne s'agit pas d'un conflit entre un Sénégalais et un État. Il s'agit de conflit entre Sénégalais et Français ou Sénégalais et Sénégalais. Donc une affaire privée. L'État du Sénégal, dans des cas comme cela, peut assister, peut aider la famille victime en termes de prise en charge des honoraires des avocats, peut assister la victime avec des visites dans les différentes prisons. M. Kaba, notamment ici en France, on n'a jamais eu d'exemple pareil, où que ce soit les services de l'ambassade ou les services du consulat se soient déplacés pour venir en aide, notamment concrètement sur ce plan-là, l'aide juridique ou des choses comme ça à des Sénégalais. Ça n'existe pratiquement pas en France. Non, je pense que je suis désolé, mais je ne suis pas en phase avec vous. Parce que déjà, au niveau du consulat général du Sénégal à Paris, nous avons une assistance judiciaire à travers un compatriote sénégalais qui est avocat, qui gracieusement offre ses services aux Sénégalais qui sont dans des difficultés au niveau des locaux du consulat général du Sénégal. Ça veut dire quoi exactement? Si le consulat ou le consul, à travers ses visites dans les prisons, identifie un compatriote qui a besoin d'assistance judiciaire, si la portion centrale est informée, nous avons un dispositif financier qui nous permet de l'assister sur le plan judiciaire, jusqu'à la prise en charge des honoraires d'un avocat. Et là, je parle en connaissance de cause. Mais faudrait-il que la famille en face en exprime la demande ou que le consul en exprime la demande? M. Kaba, dans l'autre, l'État du Sénégal est prêt à assister. Concrètement, nous qui vivons ici en France, nous savons qu'à plusieurs reprises, quand il y a eu de grands accidents, on va dire, de drames qui sont survenus, le consul, à plusieurs reprises, M. Amadou Diallo, pour ne pas le citer, a dit tout le temps qu'il n'était pas au courant. Il est toujours venu en retard. Et notamment quand on regarde les drames, notamment la famille, les 4 personnes qui sont décédées à la rue Mira à Paris, le consulat n'est venu que pratiquement que le lendemain. Tout dernièrement, ça c'est des cas concrets,
Fousseini Sagnan, un Sénégalais qui a été tué, le consul général de Paris s'est présenté qu'une semaine après le drame. Elle n'est jamais venue à la levée de corps de ces Sénégalais-là. Des exemples comme ça, je peux vous en citer à foison. Le manque d'assistance du service consulaire, qu'est-ce que vous, à votre niveau à la direction générale des Sénégalais de l'extérieur, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour remédier à ça? Parce que le consulat ne fait pas ce travail de relais. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement pour les Sénégalais? Alors, je pense que là, la précision que je vais faire, c'est que moi, je ne suis pas dans le sentimental. Je suis dans le concret. L'incendie qui a eu lieu à la rue Mira, comme vous l'avez dit, dans le 18e, où des compatriotes ont perdu la vie, l'assistance a été systématique. Premièrement, le consul général ne pouvait pas se rendre sur les lieux sans autorisation préfectorale. Parce que le crime, l'incendie a été considéré de prime abord comme un crime. Et que la police française devait d'abord s'approprier du dossier avant qu'aucune autorité ne s'en approprie. Ça, c'était la première information. La deuxième information, quand il était question d'y venir le lendemain, pour faire poser une gerbe de fleurs à la mémoire des disparus, avec le préfet du département, il est venu avec l'ambassadeur en appui. C'est ce qui était advenu dans ce cas identifié. S'il y a maintenant le cas du compatriote que vous avez nommé tout à l'heure, et qu'une semaine plus tard, que lui, il s'est présenté sur les lieux, je ne le défendrai pas, mais je pense que son devoir, et à chaque fois qu'un compatriote est dans le besoin, il est dans l'obligation, dès lors qu'il accepte la responsabilité de consul général, de l'assister, et systématiquement. Ce sont ces instructions que nous recevons du président de la République à travers le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et lui également n'est pas une exception. Et la preuve, en organisant aujourd'hui ces journées portes ouvertes, nous voulons montrer, pour que nul n'en ignore, qu'au niveau du consulat, se fait du bon travail à améliorer évidemment. Parce qu'on ne s'en cache pas. Nul n'est parfait, mais il faudrait que dans la perfection, qu'on accepte aussi que l'autre a fait du travail qu'il faut magnifier, mais qu'on l'encourage à relever les défis avec les Sénégalais, qu'il ne faut pas exclure dans l'approche. Parce qu'ils sont les bénéficiaires finaux. Et dès lors qu'ils sont les bénéficiaires finaux, et ils sont doués d'intelligence. Et comme on a l'habitude de dire, les diplômés se comptent au mètre carré en France. Pour être l'une des premières destinations des étudiants sénégalais, ils sont assez instruits avec un niveau de qualification requise qui font que systématiquement, par une démarche participative, ils doivent être associés à la gestion de nos compatriotes ici dans la métropole française. Monsieur. Donc là, pour vous rassurer, je vais vous dire que tous les cas qui ont été identifiés et qu'il y ait un retard de la part du consul et que ce retard soit sciemment fait, c'est une chose à dénoncer. Monsieur le consul, la toute dernière question sur ce chapitre-là. Pourquoi, à l'instar des autres pays, lorsque des citoyens d'autres pays, notamment la France ou l'Amérique, sont confrontés à des situations pareilles, les pays d'origine ouvrent des informations judiciaires pour pousser cette enquête-là à bout? Pourquoi au Sénégal, on n'assiste pas à ça? Pourquoi vous ne constituez pas un magistrat pour prendre en charge ces dossiers-là et poursuivre, aller jusqu'au bout de l'instruction? D'autres précisions, 3 au moins. La première précision, nous avons eu cette année 129 cas de décès de compatriotes à l'étranger. Et il y en a eu 29 qui sont considérés comme des cas tragiques ou même des cas dramatiques. Et ces 29, il y a évidemment instruction judiciaire. Pas à travers un avocat ou à travers un magistrat sénégalais, mais à travers un avocat sous l'assistance du gouvernement du Sénégal. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un problème entre un citoyen sénégalais et l'État français. Il s'agit de deux problèmes. Un problème entre un citoyen sénégalais et un citoyen français, qui est une affaire privée. Mais pourquoi ce serait Je termine un avocat? je termine s'il te plaît. Qui est une affaire privée. Auquel cas, notre intervention est limitée. On peut aider la famille à se constituer partie civile, avec toute l'assistance judiciaire nécessaire pour pouvoir plaider ses droits. Et nous suivons à côté pour que ces droits ne soient pas bafoués. Ça, c'était la première précision. La deuxième précision, le Français ou l'Américain, quand il quitte son pays, il informe de sa destination finale. Quand il arrive à sa destination finale, il informe sa mission diplomatique et consulaire d'accueil. Ce qui n'est pas le cas pour nos compatriotes. Et je lance un appel, j'en profite pour lancer un appel, que dorénavant, pour mieux nous faciliter, nous, notre travail,
nous demandons à nos compatriotes de se faire immatriculer. Et cette immatriculation est une reconnaissance de la nationalité sénégalaise. Ce qui nous permet de faire prévaloir toute la dimension consulaire en termes de protection, comme l'a défini la Convention de Vienne. Et la troisième précision, nous l'avons dit dans ce forum, nous lançons un appel pour que les Sénégalais s'organisent. Parce que la dynamique d'organisation nous aide à mieux assurer une gestion de proximité et efficace de tous les problèmes que vous avez identifiés tout à l'heure. Les cas d'exemple ne peuvent pas se généraliser. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas un seul cas de compatriote tué à l'étranger, tragiquement, de manière dramatique, et que l'État du Sénégal croit ses bras. Systématiquement, on l'aide, on assiste la famille qui se constitue partie civile. La toute petite précision que j'ai posée sur ce chapitre-là avant de le clore. Pourquoi un avocat et non un magistrat? Pour que ce ne soit pas un magistrat qui s'autosaisisse de ce dossier-là et qui lance une commission rogatoire pour enquêter. Parce que c'est des cas de décès commis sur un Sénégalais. Oui. Et systématiquement, il faut un avocat, un magistrat sénégalais qui s'autosaisisse de ce dossier. Oui, et qui fasse une commission, qu'on organise une commission rogatoire qui va enquêter pour savoir. Je l'aurais accepté s'il se trouve que dans le pays d'accueil, aucune action judiciaire n'est menée. Parce qu'il ne faudrait pas considérer que tant qu'on n'a pas un magistrat depuis le Sénégal, aucune action n'est faite. S'il se trouve que le dossier est ouvert, que l'assistance judiciaire est menée et qu'un avocat est commis pour suivre avec le magistrat français ou le magistrat belge ou le magistrat américain le dossier qui est ouvert, à quoi bon de commettre un magistrat depuis Dakar?